Bonjour tout le monde et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'intimidation. Ne te laisse plus intimider, c'est notre thème du jour. Et nous allons mettre le doigt sur ces moments où le diable a voulu nous intimider. Mais nous aurons aussi une rubrique famille et je serai donc avec Frank et Nadine. Ça va? Bonjour Evelyne. Très bien, Evelyne. Génial, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, un thème important, je pense, et particulièrement en début d'année, où on peut justement vite se laisser intimider par rapport aux décisions qu'on aurait prises, à ce qu'on a voulu mettre en place et à tout ce qui se passe en plus en ce moment dans le monde. Donc on va parler de l'intimidation et Nadine, un sujet malheureusement très d'actualité que tu vas aborder dans la rubrique famille. Oui, de l'intimidation chez nos enfants, en fait, comment préserver nos enfants, les protéger face à l'intimidation. Et on va en parler tout à l'heure. En tout cas, une rubrique que quand je l'ai préparée moi-même, ça m'a beaucoup touchée par rapport à tout ce qui se passe pour nos enfants et j'espère que ça va pouvoir aider des parents, en fait. Amen, amen, je le crois. Amen. Tu as une lourde responsabilité aujourd'hui. Cet esprit fait grâce. Amen, amen. Vraiment, notre prière pour cette émission, c'est vraiment qu'à la maison, vous puissiez avoir un discernement aiguisé et que plus jamais vous ne puissiez vous laisser intimider et que les parents soient équipés pour venir en aide à leurs enfants. C'est vraiment ce qu'on croit qu'on va vivre dans cette émission. Et Frank, on va commencer tout de suite avec toi dans la pensée du jour. Donc l'intimidation, on parle d'un acte de faire peur à quelqu'un, de mettre des pressions pour faire taire ou faire arrêter quelqu'un d'accomplir ou de finaliser ce qu'il ou elle fait. Et ça, c'est la définition du dictionnaire Frank Poulin. Et en fait, on parle de peur et d'intimidation, et c'est quelque chose que j'ai vécu, mais de nature, je suis quelqu'un qui ne me laisse pas intimider forcément facilement. Les femmes pourraient peut-être le dire ici sur le plateau, mais je suis quelqu'un qui ne se laisse pas intimider. Et en préparant cette pensée, j'ai eu plusieurs personnes dans la parole de Dieu qui me sont venues en tête. Et on va commencer en parlant dans le livre de Néhémie, à partir du chapitre 4. La parole nous dit « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Et il disait « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Qu'ils bâtissent seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » Et là, il continue à se moquer. Il est revenu à plusieurs reprises pour intimider, pour venir arrêter Néhémie de faire ce qu'il devait faire, ce que Dieu avait mis sur son cœur, le fardeau que Dieu avait placé sur sa vie, qu'il devait accomplir. Il y a eu Sanballat, Tobija et plein d'autres peuples qui sont venus contre lui. Dans ma propre vie, ça me rappelle, quand je commençais à prêcher, je me rappelle, j'avais fait des rêves la nuit où j'étais intimidé par des esprits méchants qui venaient vers moi et qui m'intimidaient dans les rêves. J'étais là debout et ils me frappaient, ils voulaient me pousser pour m'intimider. Ils n'avaient pas le droit de faire plus, mais je voyais dans leur regard qu'ils m'intimidaient parce que je portais du fruit pour le royaume de Dieu. Mais je ne me suis pas laissé faire. Je n'ai pas dit « je vais accepter ça », je ne vais pas dire que c'est acceptable. Non, ça ne l'est pas du tout. Et c'est ce que Néhémie a fait d'ailleurs. Et il a parlé au peuple qu'il était avec lui. Il était le leader du peuple. Et il a dit « Ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Et en fait, il y avait tout un rassemblement qui était là. Sanballat avait parlé à plusieurs peuples. Ils s'étaient rassemblés pour venir contre le peuple d'Israël à Jérusalem, où est-ce qu'ils rebâtissaient les murailles. Ils voulaient venir les tuer tout simplement. C'était plus seulement de l'intimidation, mais c'était devenu de la persécution directe. Ils voulaient les combattre, les tuer, parce qu'ils étaient énervés de ce qu'ils faisaient. Et je me rappelle même de Paul qui écrit à Timothée, qui lui dit « Mais Timothée, on n'a pas reçu un esprit de peur, on a reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et à plusieurs reprises, Paul a dû dire à Timothée, dans 1 et 2 Timothée, « Ne crains pas. » Et pourtant, Paul, lui, justement, il a passé par des circonstances difficiles. Dans Acte 23, devant le Sanhédrin, il était là et les gens le persécutaient et les gens l'intimidaient pour qu'il arrête de prêcher ce qu'il prêchait, de faire ce qu'il faisait. Paul allait partout. Les gens se convertissaient. Il y avait un fruit énorme dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose avec toi et Dieu veut t'utiliser. Et puis les circonstances vont peut-être être intimidantes. Parfois, ce ne sera même pas spirituel. Parfois, c'est les circonstances ou la lourdeur de la tâche tu vas sentir une intimidation par rapport à ce que tu dois accomplir. D'autres fois, ça va être des gens extérieurs à toi
qui vont être utilisés par le diable lui-même, les esprits méchants qui vont les utiliser pour t'intimider, te vouloir arrêter de faire ce que tu fais, mais ça ne doit pas être acceptable de notre part. Si vous êtes quelqu'un de nature qui est facilement, une personne qui va se retirer facilement, qui tout au long de ta vie, tu peux te rappeler, tu t'es dit, mais les fois, je me suis fait intimider, j'ai toujours juste, et j'ai accepté, je me suis fait écraser. Là, ce temps-là est terminé, c'est fini. Je le déclare prophétiquement dans ta vie. Dieu a parlé, il a dit à Josué, à 3 reprises, au verset 6 dans Josué 1, « Fortifie-toi et prends courage ». Au verset 7, « Fortifie-toi seulement ». Au verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dieu, 3 fois, il lui dit, « Ne t'effraie point, fortifie-toi, prends courage. » Aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut te dire. Prends courage, fortifie-toi. Et l'ennemi qui est devant toi va devoir fléchir le genou, il va devoir s'écraser. L'intimidation qui va être faite pour t'arrêter d'entrer dans des projets et des plans que Dieu a préparés pour toi d'avance, c'est inacceptable. Et aujourd'hui, on va en parler, on va te dire comment est-ce que ça va se faire. Mais aujourd'hui, que le lion en toi se lève au nom de Jésus. Ça m'énerve, en fait, je parle et je pense à toutes les fois que le diable a voulu intimider. Et ça doit arrêter dans la vie des croyants, de mes frères et de mes sœurs, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. C'est ça, hein, la sainte colère qu'on ressent quand on réalise en fait que le diable est en train de vouloir nous arrêter, vouloir nous bloquer. C'est ce fait que tu dis ça m'énerve, mais c'est ça, c'est cette colère. Mais c'est une bonne colère. C'est une colère qui est dirigée contre le diable parce qu'en fait, on réalise ce qu'il est en train de faire et comment il essaye de nuire, comment il essaye d'arrêter, comment il essaye de limiter, de bloquer, de ralentir. Et oui, c'est rageant, voire même de détruire des vies. On a besoin d'avoir ce discernement, d'être capable de voir quand le diable vient et essaye de nous intimider. Et effectivement, tu le disais, Frank, si on baisse simplement la tête et qu'on se laisse frapper, eh bien, on devient une proie facile. Et c'est le cas dans le naturel, on en parlera tout à l'heure dans la rubrique famille, mais c'est le cas dans le spirituel aussi. Si on se laisse faire, on donne tout l'accès au diable pour venir nous intimider avec des pensées, avec des paroles, avec des oppressions, avec des rêves, avec des sentiments qu'on ressent, même une peur tout à coup incontrôlable qui tombe sur nous. Et on doit avoir ce réflexe de refuser ces choses-là. Le verset du jour aujourd'hui est dans Jérémie 1 au verset 19 et nous dit « Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » J'aime ce verset, Dieu dit « Ils te combattront ». Dieu ne dit pas « Je les empêcherai de te combattre ». Ils te combattront. Peut-être que le diable va nous intimider à un moment donné, mais il ne pourra rien contre nous parce que Dieu lui-même est avec nous. Et ça me rappelle l'histoire de David et Goliath. La semaine dernière, je lisais dans la petite Bible pour enfants le soir à mes enfants et on est tombé sur cette histoire-là. Et j'ai tellement aimé arriver au passage où David dit « Toi, tu viens avec la lance, mais moi, je viens avec l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. » Et en fait, c'est cette assurance-là. Le tout petit David, devant le grand Goliath qui a passé des jours à intimider toute l'armée d'Israël, le tout petit Goliath a cette assurance, je viens avec Dieu et je vais combattre avec Dieu à mes côtés. Et il a beau être tout petit, tout maigrichon et puis il paye pas de mine, mais il va être capable de terrasser ce grand Goliath, pas à cause de lui, mais parce que Dieu est avec lui. Les gens vont penser peut-être que l'humilité, qu'être spirituel, c'est pas embarqué dans ces choses-là. Moi, je me rappelle toujours, j'étais jeune, ma mère m'a dit, ne commence pas les batailles, mais si quelqu'un vient contre toi, tu vas te défendre. Et il faut se défendre. Et vous devez apprendre à vous défendre, alors que ce soit spirituel ou naturel. C'est inacceptable d'accepter ça. Et en fait, quand on lit dans Éphésiens 6, là, c'est Paul qui parle et il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses ou les méthodes du diable. » Tu vas devoir, comme c'était le cas du peuple d'Israël, Néhémie, ça nous dit que les soldats, il y en avait, pas les soldats, les hommes, 50% avaient une lance à la main et un bouclier, et les autres 50% continuaient de bâtir. Et ça va être comme ça pour nous. On doit être des hommes et des femmes qui allons, certains temps, combattre, et après ça, continuer de faire ce qu'on doit faire. Combattre, et qu'est-ce que tu as dit, Evelyne? C'est complètement la vérité. Dieu n'a pas dit, ils ne vont pas venir. Il dit, ils vont te combattre. On est dans un monde spirituel. Hello! On peut se réveiller 2 secondes. Il va y avoir des attaques. Il va y avoir des attaques sur la santé, des attaques contre nos enfants, contre notre vie financière. Il va y avoir des épreuves qui vont vouloir se mettre en place. Mais quand c'est spirituel et on le discerne, ça doit casser.
Quand la Bible dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant, il ne fait pas ça pour le fun. Mais quand il va trouver des petits chrétiens tout faibles, faibles dans la foi, qui ne connaissent pas leur identité, leur autorité, ben, il va les dévorer. Et nous, on doit résister. La parole dit, résistez-le et il va fuir. Amen. Et ça, c'est fort. Et c'est vraiment vrai ce que tu es en train de dire par rapport à Néhémie, c'est quand tu faisais ta pensée, j'avais vraiment cette image-là justement qui continuait à travailler, mais soutillait en fait avec leur lance. Et de la même manière aussi en tant que chrétienne, tu as parlé de l'intimidation, que ce soit au point de vue spirituel, mais naturel, même par rapport à des projets, des plans, on va en parler pendant la semaine, de dire, ben c'est ça, c'est que je m'outille, je revais ces armes-là, je revais l'épée de l'esprit, je connais ma parole, je sais comment faire pour combattre, mais je continue à fonctionner. Je ne m'arrête pas, je ne bats pas retraite, mais au contraire, je suis offensif, je passe vraiment à l'offensif. Et ça, c'est important de le comprendre en tant qu'enfant de Dieu, parce que comme tu dis, si on est faible, on va se faire manger, on va se faire dévorer. C'est ça que le diable est en train de faire. Mais comme la parole a dit, il me poussait pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Amen. Et que vraiment ce soit votre partage au nom de Jésus. Amen, amen. Le parler en langue, c'est tellement fort dans des moments comme ça. Quand on sent une intimidation spirituelle, encore là, j'ai une autre anecdote avec ma femme, mais elle priait en langue, et en fait, elle a eu c'était un rêve, et puis elle priait en langue, et il y a un démon qui est venu se moquer d'elle. Et elle a continué, mais fortement. Et il a dit, tu sais même pas qu'est-ce que tu dis. Elle a continué, et là, il a fait pouf, il a disparu. Parce qu'en fait, il y a une telle puissance dans notre parler en langue. C'est pas juste pour le fun de dire des mots, mais lorsqu'on intercède et on prie en langue, les choses et les situations dégagent, parce que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui prie en nous. C'est tellement fort. Et ça, quand ça dit dans Éphésiens 6, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Faites par l'Esprit ces prières. Amen. Et hier, on a parlé de notre identité en Christ et je vous invite vraiment, si vous n'avez pas vu l'émission, à aller la voir parce qu'en fait, l'émission d'aujourd'hui, même celle de demain, c'est un peu une mini-série qu'on fait. Et si on ne connaît pas notre identité, on n'est pas équipé pour combattre contre l'intimidation et demain, on parlera de la peur et on n'est pas équipé non plus. Donc vraiment, si vous n'avez pas écouté l'émission de lundi, allez l'écouter, c'est vraiment important. Et Nadine, on va enchaîner, comme je le disais en début d'émission, avec malheureusement un thème très très actuel, l'intimidation que nos enfants vivent à l'école ou dans leur quotidien. Et on en parle aujourd'hui dans la rubrique famille. Alors Evelyne, comme je te disais en préparant cette émission, j'ai lu des statistiques et je suis allée sur plusieurs sites, en fait, des choses qui se passent un peu partout dans le monde et ça m'a fait mal pour des parents je me dis comment ils font lorsque leurs enfants sont victimes d'intimidation. Quand je parle à des parents qui sont peut-être même pas nés de nouveau, donc ils n'ont pas cette armure-là dont Frank a parlé, dont la Bible parle dans Éphésiens 6, comment ils font, et vraiment ma prière est qu'ils soient fortifiés et que peut-être ils écoutent cette émission. Si vous connaissez des parents dont les enfants vivent l'intimidation, même s'ils ne sont pas chrétiens, partagez-leur cette émission. Je suis sûre qu'ils vont pouvoir, le Seigneur va pouvoir leur parler. Alors, c'est quoi l'intimidation lorsqu'on parle des enfants? Frank a donné la définition du dictionnaire plein. Je vais prendre une autre définition lorsqu'on parle de l'intimidation par rapport aux enfants. Alors, ça dit ici, tout comportement, parole ou acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d'engendrer des sentiments de détresse, de lésés, de blessés, d'opprimés ou ostracisés. Donc, c'est important de retenir dans cette... Je préfère. Je comprends plus rien, là. Je sais plus où je suis. Tu parlais des villes, des pays. Ce qui est important de retenir là-dedans, c'est d'abord le caractère répétitif. C'est ce que je me suis dit, oui. C'est pas juste une dispute entre enfants, c'est le caractère répétitif. Ça revient. Ça revient. L'inégalité de rapport de force, donc un enfant qui a plus de moyens, un enfant qui est plus grand dans l'école. Un Goliath et un David. Un Goliath et un David, exactement. C'est aussi sur le cyberespace, donc c'est sur le net, sur les réseaux sociaux. C'est pas juste voilà, dans la cour d'école. Donc, c'est important. Frapper, se moquer, vandaliser, répandre des rumeurs sur l'autre personne, oui. C'est aussi des formes d'intimidation parce qu'on a dit direct et indirect. Et des fois, l'enfant, on ne l'a pas frappé, mais on a dit à toute l'école quelque chose sur lui, etc. C'est de l'intimidation. Et il y a des chiffres quand même qui font peur. J'ai regardé une statistique de Raising Canada de 2020
qui dit que le suicide est devenu la principale cause de décès chez les 10-14 ans ici, dans notre pays, ici au Canada. Le tiers des enfants canadiens sont en surpoids ou obèses et un enfant sur 5 vit dans la pauvreté ici. Donc, ça veut dire la pauvreté, l'obésité, c'est tout aussi des sources de moquerie que les enfants aussi peuvent vivre à l'école. Le principal taux de mortalité des 10-14 ans, le suicide quand même. C'est terrible. Le Canada est supposé être le deuxième meilleur pays au monde où habiter. C'est terrible. C'est terrible. Donc, c'est pour ça, ça montre aussi ce que tu as dit dans ta pensée, le côté spirituel aussi de ces choses-là. Et ces données, en plus, datent de 2019. Ça n'a rien à voir avec la pandémie. Ils l'ont sorti en 2020, mais c'est sur les chiffres de 2019. Donc ça n'a rien à voir avec la pandémie. Oui, absolument. Et justement, avant la pandémie, il y avait l'UNESCO qui avait fait une recherche, une étude sur l'intimidation. Il y a beaucoup de chiffres, mais ce que je retiens, c'est que c'est partout, en fait, l'intimidation. Chez les enfants, ça affecte tout le monde, peu importe le pays où vous êtes. Ici, ils disent que 44%, par exemple, de l'ensemble des adolescents en Afghanistan sont victimes d'intimidation, 35% des adolescents ici au Canada, 26% en Tanzanie, donc en Afrique, 24% en Argentine. Donc, c'est partout. Et vraiment, à ce moment-là, comment on peut préserver nos enfants de l'intimidation? D'abord, il faut noter les signes qui vont nous montrer que notre enfant est victime d'intimidation. Parce que des fois, l'enfant ne va pas le dire, mais il y a des petits signes avant-coureurs, des choses qu'on peut remarquer en tant que parent. Exemple, ce n'est pas une liste exhaustive, mais selon ce que vous allez voir de votre enfant. Si son intérêt, sa motivation diminue tout d'un coup, il ne veut plus aller à l'école, il se replie sur lui-même, il perd des choses. Tout d'un coup, il a perdu, ou bien il revient avec un vêtement déchiré ou sale ou quoi que ce soit. Il vit de la peur, de l'anxiété, de la méfiance. Un enfant qui était très joyeux, tout d'un coup devient très renfermé sur lui-même. Quand il n'y a pas d'école, il est content, etc. Il dort mal. Des fois, il dit qu'il est malade, il ne veut pas aller à l'école. Il est malade à 8 heures, mais à 9h30 directement, il a repris sa forme. Des petites choses comme ça, en fait. Des fois, il veut prendre un détour, il va à l'école plus tard, il ne veut pas aller à la cour d'école, il ne veut pas faire des sorties scolaires. Des petites choses, en tout cas, qui vont nous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, il ne va pas nous raconter ce qui se passe à l'école, tout va bien. Tu sais, quand tu poses la question, j'avais lu un article il y a longtemps, qu'il y a des fois, quand un enfant revient de l'école, on lui demande comment était l'école. Bien. Mais ça, c'est une question, il va te répondre bien ou non. Mais des fois, c'est de poser, qu'est-ce que tu as fait d'intéressant aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, il te raconte une histoire et comme ça, tu arrives à savoir plus. Parce que des fois, on pose la question, là, va vite. Comment ça va? Ciblées, ça va. En fait. Voilà, il faut des questions ciblées pour qu'on puisse détecter un peu ce qui se passe. Alors, à ce moment-là, lorsque nous, par exemple, en tant que parents, on a détecté que notre enfant a un problème, qu'il se fait intimider, par exemple, à l'école, comment est-ce qu'on protège notre enfant? Déjà, il est important, Frank l'a dit tout à l'heure quand il parlait, qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Et en tant que parent, c'est important de dire à notre enfant que c'est inacceptable qu'il se fasse moquer. C'est inacceptable qu'on le pousse. C'est inacceptable qu'on le frappe. Il y a des choses qui ne peuvent pas lui arriver. Il y a des choses que, genre, ça t'arrive, tout de suite, tu dois le dénoncer. C'est inacceptable. Parce que si l'enfant ne le sait pas, ben, peut-être qu'il arrive en classe, il se dit, ben, moi, je suis dans la classe, je suis la personne sur qui on va parler n'importe comment, qu'on va pousser, qu'on va dire n'importe quoi. Le souffre-douleur de tout le monde. Le mépris, c'est terrible. Voilà. Le mépris, là. Donc, il faut le dire à notre enfant que non, tu es une personne de valeur. On a parlé de l'identité hier. Ben, c'est inacceptable qu'on te parle n'importe comment. Il y a des minimums que tu ne dois pas tolérer. Et ça, c'est important que notre enfant le sache. Il faut que dans notre famille, on ait une culture de dialogue. La culture de dialogue, justement d'échanger, va permettre aussi de détecter ces choses-là. C'est à force de parler. Et un enfant qui sait qu'il a l'habitude de parler à son parent, il sait que son parent est là pour l'écouter, va aussi plus facilement aussi le dire. Parce que des fois, c'est honteux aussi pour l'enfant. Il a peut-être peur. Peut-être à l'école, on lui a dit, si tu le dis, on va te faire encore pire. Il y a des menaces. Il y a des menaces et tout ça. Donc, ça va être difficile pour l'enfant aussi de s'exprimer. C'est important aussi, quand il le dit, qu'on l'accueille de la bonne manière. Donc, s'il a pris son courage puis nous le dit, puis on lui dit, mais comment toi, tu te fais intimider à ton âge? Comment tu t'es pas battu? Ben là, ça peut avoir l'effet contraire chez certains enfants. Donc, il faut connaître la personnalité aussi de notre enfant. Frank l'a dit par rapport à sa personnalité. Moi, j'ai une personnalité différente, tu en as une différente. Donc, il faut aussi savoir la personnalité de notre enfant. C'est important d'être disponible pour notre enfant. Je sais que en tant que parent, je le comprends. Des fois, en tant que parent, on court, on va travailler, il ne faut pas manquer le train, il y a le trafic, il y a les bouchons, il y a le dîner à faire, etc. Mais d'être disponible pour l'écouter, de se dire, c'est sa vie en fait. Nous, peut-être, c'est 10 minutes de conversation, c'est 1 heure le soir, mais pour lui, c'est sa vie. C'est important, c'est tout son univers s'arrête à son école et tout ça, ses amis. Donc, on ne peut pas juste minimiser des fois des choses. Notre enfant nous rapporte quelque chose et puis, bon, on le minimise comme une histoire d'enfant, mais c'est important parce que c'est son univers à lui. Et donc, c'est important qu'en tant que parent, on puisse vraiment rentrer dans son monde aussi par rapport à ça. On a parlé de la cyber-intimidation. Ça, c'est une autre forme d'intimidation qui est, je crois, à mon avis,
qui est vraiment... c'est trop fort, en fait, parce que... C'est trop facile. C'est facile. Une intimidation à l'école, au pire des cas, tu changes d'enfant d'école. Mais si sur les réseaux sociaux, on t'a insulté, puis on a dit des rumeurs sur toi, on a pris tes photos, on a balancé partout, c'est difficile. Et donc, c'est important aussi, même quand nos enfants, si selon leur âge, ils ont les réseaux sociaux, de les informer par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux. On avait fait une rubrique famille sur ça, de dire, ben, en tant que jeune fille, il y a des photos que tu ne mets pas. Même si un garçon, il t'a dit que tu étais la plus belle, la plus gentille, non, il y a des photos que tu ne prends pas. Il y a des photos que tu ne mets pas parce que ça reste pour toujours et ça peut se retourner contre toi. Donc, c'est vraiment important de parler de ça à notre enfant et de savoir que notre enfant reste un enfant. Donc, je parle de l'intimidation d'un enfant de 8 ans, de 9 ans. Ça reste un enfant, il n'aura pas une réaction d'adulte. Donc, de vraiment avoir ça en tête aussi parce qu'on va des fois avoir une conversation d'adulte avec l'enfant ne sachant pas que c'est un enfant. Il ne peut pas réfléchir comme un adulte. Donc, dans ses mots, dans sa capacité à lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Et vraiment, on en a parlé dans la pensée, que l'intimidation peut venir vraiment une oppression spirituelle. Lorsqu'on parle des statistiques des 10-14 ans, qui est le taux de suicide, cause de décès le plus élevé, ben, tu te dis que l'intimidation peut vraiment devenir une oppression spirituelle. Ça peut amener vraiment un enfant à se dire ben, c'est mieux que je m'en aille. Et c'est la pire des choses qui peut arriver à un parent. Je me dis, et on en a vu des enfants qui se sont enlevés la vie à 14 ans, à 13 ans, parce qu'on se moquait d'eux à l'école. C'est horrible et ça ne devrait jamais arriver. Même plus jeune parfois. Plus jeune parfois. Terrible. Et donc ça, c'est au niveau de l'école. Et l'intimidation, des fois, peut arriver aussi dans la famille. Des fois, on ne réalise pas que dans notre famille, on peut avoir un environnement toxique. On va parler des personnes toxiques jeudi. Et donc, de veiller à ça, veiller à la rivalité dans la fratrie. Que des fois, on peut permettre, les enfants, ils se disputent un peu, ils se tiraillent, mais que ça ne devienne pas de l'intimidation. Que ce n'est pas le grand frère qui achale, qui embête à chaque fois son petit frère et ça devient vraiment dérangeant. Donc, c'est vraiment de dire, c'est pas non plus mettre son enfant en mode victime. Tu l'as dit, Frank, qu'à un moment donné, il faut savoir s'affirmer, il faut savoir parler, etc. Donc, c'est pas mettre l'enfant en mode victime puis, comme si c'était un petit œuf, mais n'empêche qu'un environnement sain, c'est important et ça s'établit. Et vraiment, de vraiment veiller à cela. Et je me dis juste aussi dans ce contexte de pandémie de 2020, maintenant on est en 2021, il y a des parents des fois qui sont stressés, qui vivent des choses difficiles et des fois, la mèche est très courte et puis la parole va vite par rapport à nos enfants et on peut les rabrouer facilement. Et ça aussi, c'est de l'intimidation. Et ça aussi, ça blesse aussi le cœur de notre enfant. Donc vraiment, d'y veiller. Si on sent que c'est trop, on est trop nous-mêmes, voilà, à fleur de peau, va prendre une douche, va prendre une marche, va prier, mettre de la louange, quelque chose, mais nos enfants sont précieux. Et vraiment, ce serait mal en tant que parent voilà, de faire ça par rapport à nos enfants. Et j'ai un dernier point, je n'ai pas de visuel pour ça, mais j'avais vraiment à cœur de le parler, de le partager, c'est que si c'était notre enfant l'agresseur, parce que là, on voit... Arrive aussi, hein. Ça arrive aussi, parce qu'on voit, là, on a parlé d'intimidation, que notre enfant est la victime, mais il est intimidé, donc ces enfants-là, ils ont bien des parents. Et si c'était notre enfant l'agresseur, qu'est-ce qu'on fait? On ne jette pas un bébé avec l'eau du bain. Il y a cette expression québécoise qui le dit. Donc, ne pas faire l'autruche par rapport à notre enfant. Non, il est gentil, mon enfant, il ne fera jamais ça. Mais de trouver la source. Des fois, un intimidateur, en général, a un grand manque d'estime en lui-même. Des fois, il a un désir de vouloir être comme les autres, de plaire, de se démarquer par rapport aux autres de la mauvaise façon. Des fois, il y a un besoin d'acceptation. Et des fois, il y a des difficultés scolaires. Alors, tu as des difficultés scolaires, tu as un manque d'estime de toi, tu te dis, ben, à l'école, j'ai toujours des zéros, ben autant je vais aller dans la cour d'école, c'est là que je vais faire mon roi. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, qui peuvent faire ça. Un enfant ne se lève pas et se dit, ben, je vais être méchant avec les autres. Il y a quelque chose derrière. Et en tant que parent, si on me rapporte, l'école me rapporte que mon enfant fait quelque chose, c'est tolérance zéro. Donc, autant j'ai tolérance zéro pour qu'on t'intimide, j'ai tolérance zéro pour que tu intimides les autres. Et en tant que parent, c'est important de s'asseoir parce que des fois, quand notre enfant fait quelque chose de mal, ça renvoie sur nous. Et là, on ne veut pas sentir qu'on a raté, donc on cache. Non. Si tu l'as fait, OK, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, tu restes mon enfant, je te rappelle ta valeur, mais je te rappelle aussi les comportements qui sont acceptables et inacceptables, et ça, c'est inacceptable. Et c'est vraiment important de le faire et de savoir qu'en tant que parent, en tout cas, ici, la loi au Québec, elle est claire, je ne sais pas pour les autres pays, mais on peut, en tant que parent, être tenu responsable des actes que notre enfant mineur a posés. Donc, ce n'est pas quelque chose à balayer comme ça, à balayer du revers de la main, c'est très important. Et donc, c'est important de parler au cœur de son enfant, de réaffirmer les plans, les projets de Dieu pour sa vie. Non, tu n'es pas un intimidateur, ce n'est pas ton caractère, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé, ce n'est pas ce qui est bon de la part que Dieu s'attend de nous. Et de vraiment de réagir, en fait, par rapport à ça, parce que ça cause des dégâts trop nombreux et ça ne devrait pas. Tout à fait. Merci, Nadine. J'ai fini comme ça. T'as fini comme ça.
T'es arrivé au bout de ton temps. C'est ça, j'ai regardé. Ton souffle. Ouais, c'était. Mais en tout cas, que Dieu fortifie les parents qui vivent ça, qui vous donnent la sensibilité Oui. pour réagir de la bonne manière. C'est ça. Et des fois, il y a une action des fois toute bête à poser. Parfois, il faut aussi juste changer d'école. Si vraiment on a tout essayé, ça marche pas et on sent que notre enfant est en train de descendre. Des fois, il y a des choses toutes bêtes à mettre en place. Peut-être le retirer du cursus scolaire normal, peut-être faire 1 an d'école maison pour faire une pause ou le mettre dans une autre école, une école différente, etc., où il se sentira lui-même. Peut-être une école plus petite ou au contraire une école plus grande. Enfin, vraiment demander la sagesse vraiment au Saint-Esprit pour savoir quoi faire. Ne soyez pas dans la réaction, mais soyez remplis de sagesse parce qu'il y a des choses concrètes qui peuvent être posées, qui peuvent régler vraiment ce problème. Et priez pour vos enfants parce que ils ont une vie qui n'est pas facile, nos enfants, nos jeunes, c'est pas simple partout. Il faut vraiment prier pour eux. Merci pour cette excellente rubrique, cette excellente émission. Nous allons nous retrouver demain. On continue donc cette petite série, comme je le disais, où on parle de notre identité. Et demain, nous allons parler de la peur. Est-ce que ta peur parle plus fort que ta foi? Certains d'entre vous, vous avez envie d'entreprendre des projets. Vous croyez que Dieu vous a appelé à certaines choses, mais la peur vous paralyse, vous bloque ou vous ralentit. On va en parler demain. Et Omer va faire un conseil du coach sur comment entendre la voix de Dieu. Il n'y a rien de mieux que d'entendre la voix de Dieu clairement pour balayer la peur et foncer. À demain, merci de nous avoir suivis. Bonjour chez vous.